Je vais te raconter le miracle d'exorcisme de Jésus avec des détails pour t'offrir une expérience immersive. Voici le récit de l'homme possédé de Gérasa, tiré des Évangiles. Marc 5, 1 à 20, Matthieu 8, 28 à 34, Luc 8, 26-13. Prends un moment pour t'installer confortablement, car ce récit révèle à la fois la puissance et la compassion de Jésus. Après une longue journée de prédication, Jésus et ses disciples traversent la mer de Galilée en bateau. Alors qu'ils atteignent la région de Gérasa, une contrée païenne, quelque chose d'étrange se produit. En sortant du bateau, Jésus est immédiatement confronté à une scène effrayante. Un homme vit dans les tombeaux, un endroit considéré comme impur selon la tradition juive. Cet homme est possédé par des esprits mauvais. Il est décrit comme incroyablement fort. Les habitants ont tenté de l'enchaîner à plusieurs reprises, mais il brise toujours ses liens. Nuit et jour, il erre parmi les tombes et sur les collines, criant et se mutilant avec des pierres. Lorsqu'il voit Jésus de loin, il court vers lui et se prosterne. Mais ce n'est pas l'homme qui parle, c'est l'esprit qui habite en lui. « Que veux-tu de moi, Jésus, Fils du Dieu Très-Haut? Je t'en conjure, ne me tourmente pas. » Jésus, avec autorité, lui ordonne « Sors de cet homme, esprit impur. » Le dialogue avec les démons. Jésus demande « Quel est ton nom ?» Et l'esprit répond « Mon nom est Légion, car nous sommes nombreux. » Ces démons supplient Jésus de ne pas les envoyer dans l'abîme, le lieu du jugement final. Au lieu de cela, ils demandent à être envoyés dans un troupeau de porcs qui paissent non loin. Le transfert dans les porcs. Jésus accepte. Aussitôt, les démons quittent l'homme et entrent dans les porcs, qui, pris de panique, se précipitent du haut de la falaise dans la mer et se noient. La réaction des témoins. Les gardiens des porcs, témoins de cet événement spectaculaire, fuient pour annoncer ce qu'ils ont vu aux habitants des villes et des villages voisins. Une foule accourt pour constater la scène. Ils trouvent l'homme possédé, désormais calme, vêtu et assis aux pieds de Jésus, dans son bon sens. Ce changement radical suscite la peur chez les spectateurs. Les habitants, pris de crainte devant une telle démonstration de pouvoir, demandent à Jésus de quitter leur région. La mission de l'homme délivré. L'homme délivré supplie Jésus de le laisser l'accompagner. Mais Jésus lui dit « Retourne chez toi et raconte tout ce que Dieu a fait pour toi. » L'homme obéit et se met à proclamer dans toute la région ce que Jésus a fait pour lui. Son témoignage touche de nombreuses vies. Interprétation spirituelle. Ce miracle montre plusieurs facettes de Jésus. Son autorité divine. Jésus commande même aux forces du mal, qui lui obéissent immédiatement. Sa compassion. Il ne craint pas d'approcher un homme marginalisé et désespéré pour le libérer. La mission universelle. Jésus agit dans une région païenne, annonçant que son message est destiné à tous les peuples. Le témoignage personnel. L'homme guéri devient un messager du Christ, preuve vivante de sa puissance. Si tu cherches à renforcer ta foi et à grandir spirituellement, cette chaîne est faite pour toi. Rejoins-nous en t'abonnant pour entendre des récits qui illuminent le cœur et des prières puissantes pour transformer ta vie et te guérir.